Avec nous, la passion devient un métier. Bonjour l'ami musicien. Alors bienvenue à ce nouveau cours de langage du musicien. Langage du musicien, ce cours dans lequel nous décryptons un peu ce que c'est que la théorie musicale, comment est-ce que le musicien peut parler, comment est-ce qu'il peut pouvoir exprimer ce qu'il veut à son compère musicien, qu'il soit instrumentiste ou chanteur, et voilà. Donc je suis particulièrement content d'être là à ce cours de langage du musicien et à ce cours de théorie musicale. Merci vraiment de continuer l'aventure avec nous. Nous sommes petit à petit en train d'aller vers une certaine compréhension de la théorie musicale pas à pas, avec des concepts qui ne sont pas trop flous, avec des concepts qui ne sont pas trop difficiles à comprendre. Un concept par vidéo pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. D'accord? Donc, merci de nous faire confiance et nous sommes partis pour le cours du jour qui va s'articuler autour de la notion du cycle des cartes. Cours du langage du musicien, épisode 8. Le cycle des cartes. D'accord? Alors, le fameux accord de Do à la guitare. C'est la position repos d'ailleurs. Voilà. Donc, je suis content par rapport à ce cours que nous allons quand même essayer de faire d'une manière très posée pour que vous puissiez comprendre le principe qui régit, n'est-ce pas, le cycle des cartes. Le cycle des cartes. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est que le cycle des cartes, souvent, j'ai l'habitude d'utiliser mes doigts. D'accord? J'ai 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour pouvoir expliquer le cycle des cartes, je vous dirais que lorsque nous partons de la fondamentale, nous atterrissons sur la 4e note. Et la 4e note, la voici. D'accord? Donc, nous partons d'ici pour atterrir ici. D'accord? Donc, si nous prenons l'exemple que nous sommes sur la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa. Ça fait déjà combien de... Ça fait quel intervalle? J'espère que vous allez pouvoir trouver cela. Trouvez-moi cela. Ça fait quel intervalle? J'espère que vous allez pouvoir trouver cela. Bingo! Ça fait quoi? Do à Ré, ça fait un ton. Ré à Mi, ça fait encore un ton. Mi à Fa, ça fait demi-ton. Ça veut dire que l'intervalle des cartes est construit avec 2 tons et demi. Je m'explique. Quand nous partons de Do pour aller sur le Fa, nous comptons 2 tons et demi. Ça veut dire que pour pouvoir faire le cycle des cartes voudrait dire que quand nous partons de Do et que nous appliquons le cycle des cartes, tout au long, nous aurons des notes jusqu'à pouvoir retomber sur le Do. Parce que nous sommes en train de dire le cycle. Le cycle, ça fait référence à quoi? À un cercle. Ça veut dire que cela part en boucle. La musique est une boucle, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'on parle de cycle, d'accord? Donc, le cycle des cartes, quand nous prenons bon, moi, je vais faire ça en accord, mais vous pouvez faire ça à votre niveau avec des notes, d'accord? Donc, moi, je fais ça en accord. Quand nous prenons l'accord de Do, sa carte, quand nous ajoutons 2 tons et demi, ça fait un Fa. D'accord? Retenez bien cela. Parce que c'est ce qui va guider tout ce que nous allons faire jusqu'à pouvoir retomber sur le Do. Quand nous partons de Do, et que nous atterrissons sur un Fa, ça veut dire que ça fait quoi? Nous avons ajouté 2 tons et demi. Quand nous ajoutons 2 tons et demi à Fa, ça fait quoi? Ça fait un Si bémol. Comptez avec moi. Nous avons dit que la guitare, c'est rien que des demi-tons. Je suis déjà à mon 2 tons et demi, hein. D'accord? Fa. Demi-ton, ça fait Fa dièse. Un ton, ça fait Sol. Un ton et demi, ça fait Sol dièse. 2 tons, ça fait La. 2 tons et demi, ça fait Si bémol. Si bémol. Et quand vous appliquez le même principe
vous allez faire le tour et revenir tomber sur le Do. D'accord? Donc, quand nous prenons Do, nous ajoutons 2 tons et demi, ça fait Fa. Nous ajoutons encore 2 tons et demi, ça fait Si bémol. Nous ajoutons 2 tons et demi à Si bémol, ça fait quoi? Ça fait Ré dièse majeur. Nous ajoutons 2 tons et demi à Ré dièse majeur, ça fait quoi? Ça fait 2 tons et demi à Ré dièse majeur, ça fait quoi? Ça fait un Sol dièse majeur. Sol dièse majeur, nous ajoutons 2 tons et demi, ça fait quoi? Do dièse majeur. Do dièse majeur, nous ajoutons 2 tons et demi, ça fait quoi? Fa dièse majeur. Fa dièse majeur, nous ajoutons 2 tons et demi, ça fait quoi? Si majeur. Nous ajoutons 2 tons et demi à Si majeur, ça fait quoi? Mi majeur. Nous ajoutons 2 tons et demi à Mi majeur, ça fait quoi? Ça fait un La majeur. Nous ajoutons encore 2 tons et demi à La majeur, ça fait quoi? Ça fait un Ré majeur. Nous ajoutons 2 tons et demi à Ré majeur, ça fait quoi? Ça fait un Sol majeur. Nous ajoutons 2 tons et demi à Sol majeur, ça fait quoi? Nous ajoutons 2 tons et demi à Sol majeur, ça fera notre position de départ, le Do. Donc, voilà ainsi dit ce que c'est que le cycle des quartes. Le cycle des quartes, ça veut dire que vous ajoutez 2 tons et demi à la note sur laquelle vous êtes. Vous ajoutez 2 tons et demi à la note sur laquelle vous êtes, d'accord? Et puis vous obtenez la note suivante. Donc vous ajoutez encore 2 tons et demi, vous obtenez la note suivante jusqu'à ce que vous ne retombiez, n'est-ce pas, sur la note principale qui vous a sur laquelle vous êtes parti. D'accord? Allez, on est parti pour aujourd'hui et je suis très content de vous avoir donné ce cours, partagé ce cours et ça fait plaisir. À la prochaine. Suite Groupe Académie, des belles souhaits to learn music.